fait des études à part l'Afrique. The ICC is an international court with a global mandate. La CPI est une juridiction internationale qui a un mandat mondial. Les 8 pays constituant des situations devant la CPI jusqu'ici sont tous en Afrique, continent où de nombreux États ont adhéré au statut de Rome. Ces situations nous ont été en majorité référées par les États eux-mêmes ou par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le procureur examine par ailleurs des informations concernant des allégations de crimes dans divers pays, tels que le Honduras, l'Afghanistan, la Corée, la Géorgie et la Colombie. Georgia and Colombia. M. Gbagbo est arrêté. Et depuis, les tueries continuent. Toute la jeunesse ivoirienne, pro-Gbagbo, est aux abois. Soit ils sont en exil, soit ils sont tués chez eux. Et les exactions continuent. Que fait la CPI par rapport à ça? Le statut de Rome de la CPI a pour objectif de mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et de contribuer à la prévention de ces dernières. J'ai la ferme conviction que la justice est nécessaire pour la paix et la stabilité dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. C'est en dénonçant la gravité des crimes commis après les élections présidentielles et en obligeant les principaux responsables à rendre des comptes que nous contribuons à la réconciliation et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce pays a besoin de procédures judiciaires équitables et transparentes pour sortir de la spirale de la violence récurrente. J'ai constaté dans le statut de Rome qu'on parle de participation des victimes à l'audience, alors qu'il serait plus intéressant que les victimes soient parties à l'audience afin que leurs droits soient préservés. Alors la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des démarches afin que le statut de Rome puisse aller du statut de participant à l'audience à celui de partie à l'audience? Les États qui ont rédigé le statut de Rome ont adopté des mesures sans précédent en matière de droit pénal international en autorisant les victimes à participer aux procédures et à demander des réparations. Ceci dit, ces droits accordés aux victimes ne devraient pas empiéter sur les droits de la défense, ce qui pourrait être le cas si la défense avait devant elle 2 parties accusatrices et non une. L'équilibre actuel est délicat et il revient au juge d'assurer dans ce cadre juridique que les droits de tous soient pleinement respectés.